Ce qu'on doute, c'est que le corps ne tienne pas par rapport à la chaleur, parce que c'est vraiment une inconnue assez forte. Même les entraînements qu'on a fait, on s'est rendu compte que le chaud va être beaucoup plus compliqué à gérer que ce qu'on a pu vivre dans les frigos au pôle Nord, etc. Donc là, c'est l'inconnu majeur, c'est celle-là. Ce qu'on redoute, c'est de lâcher, quoi. Mais on va partir raisonnablement, comme on fait à chaque fois. On va essayer de gérer. On n'a pas de timing de classement, on s'en fout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est finir. Il y aura forcément des moments qui vont être très durs, mais pas forcément des moments où on craque. De toute façon, craquer complètement, non, c'est pas dans mon idée. Barnéo, mascotte qui nous suit partout. Elle aura connu le chaud et le froid. Les extrêmes, tout comme nous. Hein, je vois pas pourquoi on ne serait pas à l'arrivée. On mettra peut-être du temps, ça sera peut-être très dur, mais de toute façon, si c'était une course facile, on ne serait pas là. De toute façon, on ne peut pas craquer. Parce que même si on craque, il y a mon fiston qui est là pour me dire que papa, faut y aller. Il y a toute l'équipe qui va nous pousser, qui va nous vérifier, nous contrôler, nous dire si ça va. Quand ça ira pas, ils nous diront ça va. Et puis ils vont nous pousser jusqu'au bout. Donc c'est la première fois qu'on fait une course avec une équipe pour nous soutenir, donc c'est vraiment spécial. Et je pense que ça va vachement nous aider, ça. Une longue route dans un univers impitoyable. 217 km de course entre le point le plus bas des États-Unis, Badwater, 85 mètres en dessous du niveau de la mer, et le point le plus haut de la Californie, le mont Whitney, et son arrivée à 2533 mètres d'altitude. Il faut intérioriser la carte, ça et la montée. Non mais pour de l'eau, il nous en faudra là, de l'eau où on pourra. Parce que pour les coureurs, la Badwater, c'est le meilleur de la course extrême, un mythe qu'il faut tôt ou tard affronter. Comme nous, on va partir à 6 heures. On va peut-être effectivement l'acheter au dernier moment demain soir. Non mais c'est pas le code. Et la Badwater ne serait pas tout à fait la Badwater sans l'hymne américain sur la ligne de départ en guise d'encouragement. De quoi, pour certains, avoir la larme à l'œil, pour d'autres, se dire que les choses sérieuses commencent maintenant. Excellent. So just take it easy. Everyone's got water in their hands, and if they don't, well, that wasn't very smart. So when they take off, don't make a mad dash out of here and try to go, a couple miles. Badwater, la vallée de la mort, ici le décor ressemble à une autre planète. Alors, lorsque l'on participe pour la première fois à cette épreuve, la course est beaucoup plus qu'une simple course, c'est une plongée vers l'inconnu. Attention départ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et regardez bien comment se déroule une Badwater. Les coureurs courent, normal, mais tous les 500 mètres, l'équipe d'assistance arrose, vaporise, donne de la glace, prépare les boissons. Pour l'instant, tout va bien, le relief est plat, mais ce n'est que le début de la course. Ensuite, ça se complique. Et on a besoin de monter 3 montagnes. On va monter là. Ça, c'est le Town Pass. Ça, c'est Stovepipe Wells, là. Il y a quelques endroits qui est blanc. Oui. Ce sont ça c'est Stovepipe Wells. Et puis, on monte comme ça. C'est la grande montée. Oui, c'est le premier de 3 montagnes. Ce
qui nous a amusé en fait pour venir ici. Très vite, le peloton s'étire. Il y a finalement deux façons d'aborder cette course extrême. La prudence, marcher dans les côtes, courir quand on peut, en somme, tout faire pour éviter le chaos. Ou alors, autre solution, foncer. Un jeu dangereux où même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une grosse défaillance. Car la vallée de la mort est l'un des endroits les plus chauds de l'Amérique du Nord. En juillet, la température y dépasse quotidiennement les 50 degrés. La sueur se vaporise dans l'instant. Bref, que du bonheur. On a tout ce dont on rêvait. On voulait du chaud, on a du chaud. Par contre, on se disait avec Hervé, sans équipage, c'est impossible. Heureusement qu'ils sont là. Nous mettre de la glace, nous arroser tous les mailles, sinon c'est intenable. Hein. Parce que déjà là, quand ils nous arrosent, ça dure pas longtemps. Donc, Mais non, c'est un beau truc. C'est un beau truc. Puis en paysage, on est gâtés. Hein. C'est encore un lieu assez féerique. C'est l'enfer, mais c'est féerique. Là, c'est la pause officielle au sommet de la première montée. Là, ils ont vraiment le droit de se reposer, ils l'ont bien mérité. Après avoir bien grimpé, faire quelques petits rafraîchissement. Et là, ils vont se reposer 5 minutes, pas plus. Hein. On leur en donne pas plus, c'est très surveillé, très compté. Il ne faut pas qu'ils s'habituent au confort, parce qu'on est quand même qu'encore qu'au début. Hein. On a fait pratiquement 35 000. 35 000, 1000 plus 18, ça fait 53 km à peu près. Et pourtant... Bienvenue en Alaska. Principe de survie, ne jamais hésiter à s'arrêter pour se ravitailler bien sûr, mais aussi pour prendre soin de ses meilleurs amis, des pieds malmenés sur un bitume surchauffé. Ah bah ça coule fort, hein. Tu mets pas la main à plat par terre, ça brûle. Donc j'ai remis mes belles chaussures à fleurs, bien rafraîchies, ça va mieux. Puis quand les pieds vont mieux, la tête va mieux. C'est une question d'extrémité. À 1h30, vous serez au pied de la première difficulté. Ouais. Vous y serez vers 5h30 à la tombée de la nuit. Ouais. Il fera chaud. Et vous serez certainement là-haut vers minuit. Donc vous ferez la montée Magnifique. de nuit, De nuit. à la frontale. Comme ça, tu verras pas la côte. Ouais, exact. Voilà, Ça, 1h30 de plat. Et après, on attaque la première réjouissance du programme. on verra pas la douleur. La montée, elle fait 15 miles. Même sans courir, vivre la Badwater de l'intérieur est une expérience unique. Mais la quête de cette course extrême est impossible sans une bonne équipe d'assistance qui réhydrate et vaporise les coureurs. Il fait plus de 50 degrés. Pas mal. Hein. Chaleur, découragement, fringales, chacun veille au grain et les uns sur les autres. Voilà, moi je suis prête avec le déjeuner. Bolino au repas ce soir. Après mes bonbons caramel esquimau chocolat, voilà ce que j'offre. Et voilà qui passe, alors il faut penser à la popote. À boire, je suis en train de chauffer l'eau au soleil avant de la mettre dans la bouillotte. Parce que ça, c'est déjà, vu la température, c'est aussi vite fait. C'est léger alors. Après le relais. On est à moins de 100 miles.
Plus d'un marathon dans les jambes et déjà les premiers signes visibles de fatigue. Il fait trop chaud, trop longtemps et ralentir ne fait que prolonger la torture. Ça a arrêté quoi, 12 minutes, 13 minutes? Manger un petit peu de purée, hein. Se faire refroidir, parce que je pense qu'on était parti en hyperthermie. Hein. Et puis bon, bah, la tête refonctionne aussi. Ah, on est à moitié psycho. Hein. C'est dingue. Allez go, c'est parti. Oh, j'ai pas d'eau. Alors partir là-dedans sans flotte, c'est marrant, je m'y vois pas. Dans ce décor irréel où même le ciel semble mourir de soif, difficile de ne pas songer aux premiers pionniers de l'Ouest. L'Eldorado, la ruée vers l'or, la route pour atteindre la Californie passait par là. Attends, mais je me suis déjà posé la question, quand on voit comment c'est là, je me dis les mecs ils avaient avec leur chariot et leur cheval, là. Avec leurs enfants. Non mais comment ils font? Comment ils font? Nous on a une assistance pas possible. Et non, les mecs, ils étaient. Il n'y a pas un point d'eau, il n'y a rien. Ou quand il y a un point d'eau, c'est de la bouillasse qui est imbuvable. Ah, mais c'était les fêlés, les mecs. Enfin, il y a dû y avoir un paquet de morts. Hein. M'impressionne un peu. Ah, mon Philippe? Ouais, je sais pas ce que tu as dit, mais je suis d'accord avec toi. Je suis toujours d'accord avec toi, moi, c'est bien. Famille McKellips, 1874, un de ses nombreux rêves brisés, comme en témoignent les quelques croix qui longent l'ancienne piste empruntée par les colons. Moi, ce qui me fait... C'est avec les gosses, ils se déplaçaient avec leur famille, les enfants, il devait y avoir une hécatombe. T'imagines, dans le décor, là? Enfin, c'était un autre monde. Et quand tu vois que nous, on a 2 voitures, 3 gars qui nous arrosent, et on est complètement cassés, donc... Non, ça devait être quelque chose. Hein. Les aventuriers, c'était eux, hein. C'est clair. Pour Hervé et Philippe, les kilomètres s'enchaînent lentement. Le jour décline, mais la nuit est trompeuse, elle n'apporte aucun répit. Ici, la fraîcheur n'existe pas car la nuit, le bitume renvoie la chaleur accumulée dans la journée, insupportable pour les coureurs. Mais si globalement tout va pour le mieux pour nos 2 chasseurs de Badwater, les muscles endoloris réclament quelques massages. Quant à la fatigue accumulée, elle est une compagne cruelle qu'il va falloir supporter encore très longtemps. Une bonne centaine de kilomètres, difficile et surtout pas de quoi avoir le sourire. Ça se voit sur ma tronche immédiatement. Donc, sur ta démarche aussi. non, c'est fou. Et j'essaye de rester, tu sais, je me sens partir en avant. Tu sais. Alors je dis hop, je me remets droit, je regarde devant. Parce que j'en ai marre de voir le cul de Hervé tout le temps. Ça fait 10 heures, je regarde les fesses. Pas d'ampoule douloureuse ni de tendinite à déplorer. Nos 2 extrêmes runners peuvent repartir. Alors nous on est cons, on te dit de venir pour te faire plaisir. Est-ce que je peux avoir... Dimitri, est-ce que je peux avoir de l'eau froide sur les bras?
Quant à l'équipe d'assistance, elle se prépare elle aussi à une longue nuit. La Badwater, c'est 2 jours durant de l'arrosage et encore de l'arrosage. Ça va devenir bien. Ah, le salaud. Une longue nuit avec quelques kilomètres d'ascension, fatale lorsque l'on a déjà couru toute la journée. Fatale aussi cette obscurité qui vous empêche de voir le dénivelé, impossible d'anticiper la pente. Sans oublier le manque de sommeil qui parfois vous fait tituber de droite à gauche. Au petit matin, malgré les arrêts et toute l'attention de l'équipe d'assistance pour ces coureurs, les batteries sont à plat. Coup de pompe, chute de tension, l'estomac mal en point et les tripes en vrac, Hervé semble être au bout du rouleau, incapable de se lever. Mais Hervé, il a l'air d'avoir un petit peu de problème de tension. Et il a fait un malaise et donc on était obligé de l'allonger. La tension, c'est pas ce que c'est parce que le tensiomètre a l'air d'avoir un peu souffert de la chaleur, donc on ne sait pas combien il a. Et il semble avoir fait une hypotension importante. Mais il a l'air bien fatigué, donc je ne sais pas à terme si ça va aller très loin. Pas mal de cœur qui revient? S'il faut dormir, il faut dormir. Non? Pas de vertige? C'est un peu dans la nuque. Tu veux te remettre là sur le siège? Il reste 2 minutes comme ça. Peut-être que tu te reposes encore un peu. Hein. J'ai mal au bide. Pour toute l'équipe, c'est l'inquiétude. Quelques pas mal assurés dans ce décor fantastique, les premiers rayons de soleil. Heureusement, la Badwater donne toujours des ailes à ceux qui sont morts de fatigue. On était bien jusqu'à 3h du mat. Et puis, mais moi ça m'a arrangé qu'il fasse un malaise, ça m'a permis de me recadrer aussi parce que je commençais à avoir du mal. Mais la nuit c'est toujours ça, à 4-5 heures t'as toujours un vieux coup là, qui est terrible. Et bon là en fait c'est venu assez tard par rapport à, ça fait quand même une vingtaine d'heures qu'on est parti donc c'est bien, mais les nuits c'est toujours ça. Les garçons, vous les trouvez comment vos pères? Barge. Barge, pareil, c'est exactement pareil. Il faut être malade, pourquoi là-dessus? Ils sont fous. Ah, ils sont barges. Mais bon, ils sont courageux. Ouais. Ils ont de la détermination, c'est ce qu'il faut dans la vie. Le sommet, il a 4-5 ans. Mais la volonté parfois ne suffit pas. La deuxième difficulté de l'épreuve, 30 km de montée, est sans pitié pour le coureur diminué. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, je pense que Philippe est pas trop mal, fatigué, mais pas trop mal. Hervé, lui, a l'air encore pas très en forme, donc on a essayé de faire manger des noix de cajou, ça passe pas, donc je vais faire plutôt quelque chose de liquide. Voir si ça va me passer. De la poule au pot. Et voilà. Là, il nous reste à peu près 50 miles à parcourir. Il y en a déjà 82 qui ont été couverts. Et puis là, les coureurs, après le gros coup de chaud d'hier, là, ont un gros coup de fatigue. Donc ils sont arrêtés à plusieurs reprises. Ils ont bien suivi les consignes. Mais là, Hervé est un peu faible. Donc
grosse pause d'1 heure. Il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger non plus. Donc on va essayer de le remettre en état pour aller gravir les 2-3 miles qui le séparent du sommet de la 2e bosse. Et puis ensuite derrière, il a un marathon enchaîné avant la dernière ascension. Autrement dit, ça ne va pas vraiment fort pour Hervé. Trop risqué, l'équipe d'assistance préfère alerter les médecins toujours en veille sur la Badwater. You know that scenic thing here? Crowley? Yeah, Father Crowley pullout? It's how many miles? I think it's 8 miles from... Jean-Michel, combien le compteur? About 8 miles out of Panamint? From here, yeah. From here, okay. Back there. What number is he? 87. Combien le compteur? This is Darwin. We're seeking medical help. Can any medical unit or anybody else copy me? Au point de contrôle, difficile de ne pas jeter un coup d'œil discret sur les passages des premiers concurrents. Apparemment, il y a très peu d'abandon, plutôt rassurant. Bien rares sont les ultramarathoniens qui passent la Badwater sans un sérieux coup de barre à un moment ou un autre. Pour cette fois, finalement, plus de peur que de mal. La tension n'est pas trop mauvaise et avec un peu de sel et du glucose, Hervé devrait rapidement se sentir mieux. Sinon, il faudra faire une prise de sang. Okay, that's not bad. Not bad. That's good. That's good. What you might want to do is put him steak and drive around with the air conditioner on, because that will help cool him off. I know sometimes runners out here can be stubborn, but you just have to be persistent. Yes. So that he can be safe Will be. and finish the race. Badwater, la course la plus dure au monde selon ses organisateurs. Mais pour les concurrents, qu'en est-il exactement ? Non, c'est terrible. On monte en température. Enfin, de toute façon, c'est là le problème. Le sol, il est à 80 degrés, donc c'est pas trop facile pour courir. Donc la moindre petite erreur, on paye cash. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai forcé un tout petit peu trop, boum. Donc, mais ils sont super. Il y a un accueil extraordinaire. Ils ont envie qu'on y arrive. C'est bien. Y arriver, plus facile à dire qu'à faire quand les jambes commencent à flancher. Pour Dimitri, il n'y a donc pas 36 solutions, mais une seule. Il faut surtout... les occuper, qui pensent à autre chose. Si on laisse tout seul, ils ont tellement mal, ils vont penser qu'à ça, et il y a beaucoup de morale qui joue. Donc là on discute de choses et d'autres. On discute de choses alors qu'ils ont plus de 150 km dans les jambes, comme tu discuterais avec quelqu'un avec qui tu prends un café. C'est assez rigolo avec ce qui les attend, mais ça fait partie de l'équipage. C'est de les maintenir éveillés et puis de les porter jusqu'au bout. Mais c'est eux qui font le plus gros du boulot. Donc là on y retourne. Plus on en bave, plus on est content de finir et plus le souvenir est grand. Donc c'est peut-être pour ça, à chaque fois qu'on cherche à aller vraiment au bout de ce qu'on est capable de faire, quoi. Bon, c'est une souffrance qui reste tolérable et qu'on assume, il n'y a pas trop de soucis, on fait ça pour le plaisir. Donc c'est vrai que c'est un peu antagoniste de dire souffrance et plaisir. Mais nous, c'est des aventures de vie qu'on veut faire, c'est des souvenirs, donc y a ça à payer pour l'avoir, mais ça vaut largement le coup. En plus là, c'est un projet familial, on a nos enfants qui sont avec nous pour faire l'équipe et tout, c'est un truc gigantesque, quoi. C'est génial. Gigantesque, génial, les mots ne manquent jamais lorsqu'il s'agit de décrire la Badwater. Mais que ce soit au niveau du moral ou du parcours, une chose est certaine, cette course est faite de hauts et de bas. C'est classique avec l'ultra, ça va pas, ça va bien, ça va pas, il faut le savoir. Puis non, là c'est bien, puis on a un coucher de soleil extraordinaire là, sur le mont Whitney. Donc ça va bien pourvu que ça dure.
La seconde nuit se rapproche et la barre des 100 000 parcourus vient d'être franchie. Boisson énergétique, refroidissement du corps à l'aide de la climatisation de la voiture, repos. Pour affronter la dernière difficulté, il faut mettre toutes les chances de son côté. Tu seras à 105 passé. Dans le petit monde de l'extrême, il n'y a pas un coureur qui ne rêve en secret de se frotter un jour à la Badwater. Mais le but de tous ces ultramarathoniens n'est pas de remporter l'épreuve, simplement de la dompter, quitte à franchir en rampant la ligne d'arrivée. Non, je suis motivé, je suis toujours motivé, même quand j'ai mal. Oh, c'est bon là, on va aller au bout du truc. Je sais pas si on va être dans le timing qu'on voulait, parce que bon, comme c'est plus trop l'objectif, parce qu'on a perdu un peu de temps à un moment donné. On verra tout à l'heure quand on va être en bas du mont Whitney, on verra qu'est-ce qu'il nous reste pour le grimper. Et puis soit on s'arrache pour essayer de choper le fameux ceinturon là. Ouais. Soit on s'arrache pas et puis on finit, et puis c'est ce qui compte. Hein. On verra tout à l'heure. Il reste une trentaine de miles à parcourir, avec en prime l'ascension du mont Whitney et son arrivée perchée à 2533 mètres d'altitude. Une fin de course avec ses courbatures, ses ampoules éclatées, le moment où il faut savoir dépasser le seuil de la douleur et de la fatigue. Au cœur de la nuit, les arrêts sont de plus en plus longs et de plus en plus fréquents. Si Hervé semble maintenant parfaitement remis de ses malaises, Philippe, lui, préférait visiblement prolonger sa nuit dans un bon lit. Lone Pine, 2 heures du matin, les derniers bars ferment leurs vitrines, les rues sont désertes, à peine troublées par les passages espacés mais réguliers des coureurs de la Badwater. Un dernier regard sur Lone Pine et c'est le début de l'ascension. Difficile pour un marcheur ordinaire, redoutable lorsque l'on a déjà parcouru 200 km. Les nuits sont longues lorsque le corps s'en sommeille et qu'il faut bon gré mal gré rester réveillé jusqu'au petit matin. Ils sont à combien du sommet là ? 4000. Encore. Avant d'arriver. Ça fait combien de temps ? Bah 2 heures disons peut-être. Mais pour Philippe, cette marche vers le sommet tourne rapidement au calvaire. Il grimpe sans énergie, poussé à tour de rôle par les uns et les autres. C'est bien qu'on t'a dit qu'on allait te donner des coups de pied derrière hein, si t'avançais pas. Non, on nous avait dit que ça montait, ça monte. Non, c'est dur, mais c'est bon. Ouais, je vais être destroy la mer complet, mais pire que d'hab. Mais on sera en haut, c'est bon. Dans les temps. Mais oui, c'est dur. Le trou noir, un coureur à la dérive qui s'accroche malgré tout à son unique objectif, passer la ligne d'arrivée, vaincre la Badwater et terminer dans les délais. Mais mon Dieu, qu'ils paraissent bien longs ces derniers miles. reste combien? 1 mile et demi? 14,55, 15,57, 16,5. Chez les ennemis, il reste 3 km. 3 km. 3 km. Ça grimpe sérieux jusqu'à l'angle là. Puis après ça se calme. Je suis très fière de lui. C'est le meilleur, c'est le plus beau de toute façon. Alors. Non, il souffre pas, même pas mal. C'est dans la tête. Là, je suis pas sûr. Hein. Si. Hein, chérie, c'est dans la tête. Tiens. Tu vois, regarde. C'est le plus beau. Je vais peut-être le changer de caleçon.
Allez, 1,5 km. Après 46 heures, 58 minutes et 29 secondes de lutte contre la fournaise et les dénivelés de la Badwater, enfin la récompense. Non pas la récompense de 2 ultramarathoniens, mais celle de toute une équipe. All right. All right. Yes, yes. Ah. Excellent. Super. Ce sont les médailles pour avoir fini la course officiellement. Et okay. You're welcome. Et vous avez commencé où? À 8 heures. À 8 heures. Donc 45 oui. 58. Ça c'est pour vous aussi. Ok. Et pour avoir effectué le parcours de la Badwater en moins de 48 heures, la boucle de Ceinturon, la cerise sur le gâteau, chapeau. Sur un sport comme ça, tu veux pas tricher. Tu veux pas tricher, il n'y a pas d'argent. Donc c'est voilà, c'est pour le plaisir. Bon, puis on se fait un petit peu mal, quoi. Il faut croire qu'on y prend plaisir. Et puis c'était une vraie aventure d'équipe, c'était génial, quoi. Les enfants, tout le monde, c'est super. Donc forcément, bah ouais. Normal, J'ai les larmes, c'est normal. Tous avec toi. Allez Philippe, une arrivée comme celle-là, ça méritait vraiment une petite larme. Juste une dernière question, à quand la prochaine? Encore une belle. Encore une belle. Alors, est-ce que c'est la dernière? Ouais, c'est la dernière pour aujourd'hui. Ouais, c'est la dernière. Pour 2008, c'est bouclé.